Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les énergies du mois de juillet pour les signes de terre, donc pour les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Donc les messages ce sont du général, hein. Donc si ça ne vous concerne pas totalement, vous adaptez les messages par rapport à votre situation et si jamais ça vous dit rien, ça ne vous parle pas, c'est que il n'y avait rien à vous dire chez moi aujourd'hui. Par contre, je pense quand même qu'il y a toujours un message à prendre. À la fin des trois tas, je vous ferai un tirage, je prendrai trois cartes et pour répondre à une question dans le domaine sentimental. Alors, nous allons commencer de suite avec les Capricornes. Nos amis Capricornes. Je vous montre un. Les Capricornes. Alors, détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc là, on vous demande de ne pas baisser les bras et de ne pas être non plus impatient. Notre message. Je comprends que je ne suis en rien différent des autres, même si je suis un être unique. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous sommes en quête d'approbation. Même celui qui semble si sûr de lui ou celle qui affiche une sérénité de Bouddha. Alors suivons notre chemin sans nous comparer à quiconque. Là, on vous dit d'être vous-même en fait. Hein. D'être l'être unique que vous êtes. Et que même si vous cherchez l'approbation des autres, c'est pas parce qu'eux ils sont d'accord. Enfin, peut-être qu'eux ils vous vont diriger dans une direction qui ne vous conviendra pas. Donc non, restez vous-même. Restez bien centré. Hein? Détermination. Restez déterminé à être vous-même. Et ne vous comparez pas. Vous êtes qui vous êtes. Expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie, à te guider et à guérir les soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Donc on vous dit bien, une fois de plus, on vous dit d'être vous-même, hein, d'être clair avec vous déjà, sans peur et sans jugement. Donc en fait, là on vous dit sans jugement, alors qu'ici on vous dit aussi de ne pas chercher l'approbation des autres. Hein. Donc là encore, on vous dit de rester vous-même, d'exprimer qui vous êtes, et que si il y a quelque chose qui ne vous convient pas, de le dire. Et d'être vous-même et d'exprimer ce qui ne vous convient pas, c'est une forme de guérison, si ça va vous aider à guérir et à libérer quelque chose. Donc, on vous demande d'être vous-même. Rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc là, on vous dit qu'il faut que vous rêviez. Hein? Rêvez. Ne restez pas trop rigide dans vos idées, relaxez-vous. C'est bien d'être déterminé, mais il faut savoir aussi rêver. Des fois, les rêves peuvent devenir réalité. Donc en fait, les anges vous disent qu'ils n'arrivent pas à vous faire passer les messages. Donc il faut que vous vous détendiez, que vous vous relaxiez, que vous ouvriez un peu plus. Peut-être qu'en vous relaxant et en recevant les messages, ça vous permettra d'être encore plus vous. Hein, et de mieux vous comprendre. Et de guérir aussi. Guérir certaines choses.
L'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Ouais, donc là, vous voyez, il y a une ouverture. On vous demande de lâcher prise sur quelque chose. De lâcher prise sur quelque chose pour aller vers, pour aller vers autre chose, en fait. Hein, pour aller vers quelque chose de meilleur. Alors, l'effondrement, moi, je dirais pas ça comme quelque chose qui s'effondre complètement dans votre vie, mais oui. Rêver. Rêver à quelque chose de meilleur. Hein. Les rêves, des fois, c'est pour laisser tomber autre chose. Peut-être que ce que vous avez envie de faire, votre rêve n'est pas si irréalisable que ça. Peut-être qu'il faut que vous lâchiez quelque chose par rapport à ce que vous voulez pour pouvoir franchir un cap et accomplir votre rêve. Des fois, c'est en quittant quelque chose qu'on trouve quelque chose de... qu'on peut construire quelque chose de meilleur. Hein? À quoi vous accrochez-vous? N'oubliez pas que vous êtes unique, donc ne vous accrochez pas. Hein, continuez votre vie. À quoi vous vous accrochez, est-ce que ça va vous aider à faire ce que vous voulez? Pas si sûr, hein? Si on vous demande d'être déterminé. Détermination, persévérance. Si vous voulez aller ici et vers la lumière, on vous demande d'être, soyez déterminé à être vous-même pour laisser ce qui doit être laissé pour avancer. Ben voilà, effondrement. Ah, vous avez peut-être peur de la stabilité en fait. Hein. Vous avez peur que de lâcher quelque chose. Bah oui, enfin, en principe, oui. Si vous lâchez quelque chose que vous connaissez, vous allez vers l'instabilité. Ça vous fait peut-être peur. Mais des fois, il faut en passer par là pour pouvoir grandir et avancer. N'oubliez pas que vous êtes unique. Hein. Soyez déterminé. Donc soyez déterminé dans vos projets, dans ce que vous devez lâcher et ce que vous devez réaliser ou guérir. Parce que malgré l'instabilité, de toute façon l'instabilité n'est que provisoire. Là vous êtes sur un fil, vous avancez pas à pas. Hein. Mais regardez cette détermination, il ne lâche pas. Donc c'est ce qu'on vous dit. Soyez déterminé. Soyez déterminé pour vos rêves. Ne vous accrochez pas à ce que vous connaissez. Allez vers l'aventure. On va voir quel est le dernier message. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ben voilà. L'éternité, l'infini. Hein? Tous les possibles. Oui, et encore. Vous êtes en train de bâtir. Vous êtes en train de vous élever. Donc l'éternité, c'est quoi? C'est qu'en fait, lâchez. Laissez les choses s'effondrer, lâchez. Même s'il y a de l'instabilité, vous avez peur d'instabilité, vous ne savez pas où vous allez. Mais c'est pour quelque chose de plus... L'éternité, c'est quelque chose de plus stable, c'est quelque chose de plus solide. C'est pour ancrer quelque chose. Donc oui, des fois, vous voyez, des fois, il faut raser un vieil immeuble pour en construire un autre. Donc vous aussi, dans votre vie, il faut peut-être que vous rasiez quelque chose, que vous déconstruisiez quelque chose pour pouvoir construire quelque chose de plus solide. En plus, vous, les Capricornes, vous aimez bien... vous êtes quand même un signe très stable, très... c'est pour ça que vous n'aimez pas l'instabilité, vous avez peur de ça. Hein. Vous êtes très, très droit, mais des fois, vaut mieux laisser les choses s'effondrer, vaut mieux quitter les choses. Vous voyez cette lumière-là, on vous dit, il y a la lumière, et au bout, c'est la stabilité, c'est la construction, c'est l'ancrage de quelque chose. Alors bien sûr, il y a toujours une période d'instabilité, parce que des fois, on ne sait pas sur quel pied danser. Mais il faut que vous alliez. Faites-vous confiance, soyez déterminés. Hein. Détermination. L'issue positive. On en est à l'issue positive, puisqu'on va ancrer quelque chose de solide dans la matière. Voilà pour les Capricornes. J'espère que ce message vous aura aidé. Alors, c'est au bien au niveau professionnel que sentimental. Hein. Si ça s'effondre dans le côté sentimental, peut-être qu'il faut que vous en passiez par là, par la destruction de votre couple, par rapport à un divorce, une séparation. Mais on vous dit que c'est pour aller vers le mieux. Oui, donc forcément, là aussi, c'est vrai que c'est pas très stable, hein, le divorce. C'est une période assez trouble. Mais bon, souvent, il faut en passer par là. Alors, nos amis taureaux.
Nos amis taureaux. L'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc là, hein, l'archange Gabriel va vous envoyer de bonnes nouvelles. Et aucun frein sur la communication. Et on vous dit quand même de garder le cœur ouvert et d'exprimer votre vérité avec amour, sans peur. On va voir la suite. Voilà. La vie est comme une respiration simple et en perpétuel mouvement. Je ne l'oublie jamais. Pour vivre, nous inspirons puis expirons régulièrement. Imaginons que nous refusions de relâcher l'air inspiré. Nous mourrions étouffés. Le mouvement de la vie est le même que celui de la respiration. Refuser de lâcher le passé, les habitudes, les croyances, cela équivaut à nous asphyxier nous-mêmes. Oui, donc là, on vous dit de revoir peut-être vos habitudes, vos croyances, quelque chose qui est ancré en vous, parce que sinon vous allez être asphyxié. Il y a quelque chose qui vous asphyxie peut-être. On va voir la suite. En tout cas, ça ne va pas durer longtemps, parce que si on vous apporte de bonnes nouvelles... Miracle. Voilà, il n'y a pas trop de reflets là. Mon bien-aimé, même si tous les espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler. Car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit, puisque l'archange Gabriel va vous apporter de bons messages. Donc le miracle, il y a quelque chose dans votre vie qui vous asphyxie, qui ne va pas. Et on vous dit de ne pas perdre espoir, de garder de travailler avec amour. Ça revient à l'amour. Je ne sais plus si c'est celui-là. Non, c'est l'autre. Dans l'archange Gabriel. Garde ton cœur ouvert et exprime la vérité avec amour. Donc oui, en fait, ne perdez pas espoir et exprimez-vous avec amour. Faites les choses avec amour. Ressentez le bien. Et la magie fera le reste. Donc on vous dit de ne pas désespérer, gardez espoir, que vos anges sont à vos côtés. De toute façon, vous avez l'archange Gabriel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc en fait, vous êtes en train de vivre une situation que vous avez du mal à accepter. Vous avez du mal à accepter les choses et vous regardez excusez-moi l'expression, mais les autres de travers. Et en fait, on vous dit non, acceptez la situation avec amour. Bon, je comprends que des fois, c'est pas toujours évident. Mais enfin, en tout cas, essayez de ne pas être trop rancunier parce que ce sont des énergies basses et qui vont vous peser. De toute façon, on vous dit qu'il y a le miracle, ça arrive. Donc acceptez la situation, lâchez prise en fait. Lâchez prise, ne ressassez pas, ne soyez pas dans la résistance. Ne soyez pas dans la résistance. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Non. Alors, ne soyez pas dans la résistance. Non, ne soyez pas dans la résistance. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Donc là, vous êtes en train de vivre une situation. Enfin, il y a quelque chose que vous voulez faire. Il y a quelque chose, une situation qui se passe, en fait, on vous dit non, c'est pas le moment. En fait. Donc, peut-être que vous êtes en résistance là-dessus parce que vous voulez absolument réaliser un projet, absolument faire quelque chose, ou absolument séduire une personne, ou vous voulez absolument que ce soit cette personne-là, et on vous dit non. Non, c'est pas le moment. C'est pas le bon timing, en fait. Il faut que vous preniez votre mal en patience. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il va y avoir une issue positive sur quelque chose. Alors, ça ne sera peut-être pas forcément l'issue que vous attendez, mais il va y avoir de bonnes nouvelles. Alors, des fois, on n'a pas ce qu'on veut, on a ce qui est mieux pour nous. Même si au premier abord, c'est pas évident, mais en général, l'univers pourvoit toujours à nous donner ce qui nous convient, ce qui est le mieux pour nous. Donc là, il y a une naissance.
Alors, est-ce que vous voulez un bébé et vous n'arrivez pas à l'avoir et c'est peut-être parce que c'est pas le moment, parce que il y a peut-être une chose comme ça, une conception qui, en fait, c'est pas le bon moment. On vous dit que c'est pas le bon moment, ou peut-être que vous n'y arrivez pas. Bah oui, mais c'est pas le bon moment, vous n'y arrivez pas parce que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, et qu'il y aura, que ça va arriver à un moment donné ou à un autre, qu'il y aura une bonne nouvelle, mais que c'est pas tout de suite. Donc lâchez prise. Si c'est pour un bébé, pour faire la conception d'un bébé, lâchez prise. Euh, ne vous prenez pas la tête et ça va arriver, ça arrivera quand ça arrivera. Il arrivera de toute façon. Si c'est pour un projet, si c'est pour autre chose, bah, on vous dit de patienter de toute façon, hein. Et donc là, on vous dit non, remettez à plus tard. C'est pas annulé, hein, le projet n'est pas annulé. Vous pouvez continuer. Peut-être que justement, ce laps de temps qu'on vous donne en plus, parce qu'on vous dit patienter, accepter que ce projet ne se fasse pas tout de suite, c'est peut-être que ça va vous donner l'occasion de mûrir encore mieux votre projet, de mieux planifier les choses, le déroulement de ce que vous voulez faire et ce que vous voulez mettre en place. Donc ça aussi, réfléchissez parce que des fois, on est pressé, mais peut-être qu'il faut que vous preniez du recul là-dessus. D'accord? Ah bah écoutez, on a le sceau, donc de toute façon, vous êtes protégé. Hein? Le sceau, ça veut dire c'est une protection et en même temps, c'est un contrat aussi. Alors moi, je dirais plutôt que quoi que vous voulez faire, alors, ce que vous voulez ne va pas forcément se faire comme vous le souhaitez, mais en tout cas, il y a une issue positive. Donc si c'est pour un enfant, oui, vous allez avoir un enfant, mais c'est pas tout de suite. La conception va demander du temps et vous avez la protection et le saut. Donc oui, c'est acté, vous l'aurez. Si c'est pour un projet ou si c'est pour autre chose, si c'est pour un projet professionnel ou pour une promotion ou quoi que ce soit, on vous dit c'est pas le bon moment encore, patientez. Mais l'archange Gabriel vous annonce de bonnes nouvelles. Là, on vous dit croyez dans les miracles, on vous soutient, oui. Et là, on vous dit oui, on vous dit un grand oui, hein. Donc patientez, c'est pas le moment. Ce sera pas au mois de juillet, tout simplement. Si c'est pour le sentimental, et ben si c'est une personne qui vous plaît particulièrement, on vous dit ben c'est pas pour tout de suite. Ce que vous voulez avec cette personne, ça se fera pas tout de suite, hein. Donc gardez espoir ou allez voir ailleurs, hein, en attendant, mais enfin, si c'est la naissance de... Ouais, c'est une issue positive, mais peut-être que la personne en face n'est pas prête, ou peut-être que c'est vous qui n'êtes pas prêt. Euh, Là, vous gagnez du temps, donc recentrez sur vos objectifs, voyez ce que vous voulez exactement, et si c'est vraiment la bonne personne qui peut vous l'apporter. D'accord? Voilà, mes amis taureaux. Vous avez des bons messages aussi, hein. Voilà, c'était dans cet ordre-là. Non, pas du tout. Voilà. Voilà pour les taureaux. Maintenant, nous allons passer aux vierges, à nos amis vierges. Alors, les messages. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Bon, là, on ne peut pas être plus clair. Dites ce que vous ressentez. Après, il y a la manière de le dire aussi, hein. Ce que j'ai peur de perdre me retient, je ne l'oublie jamais. La pensée que nous nous faisons de l'argent, de l'amour, de la réussite décide de la manière dont nous traversons ces espaces de vie. Souvenons-nous de ce mot célèbre de Paul Valéry, l'homme se sent libre, mais mon bras, fort souvent, ne sent aucun poids. Il n'en pèse pas moins. Donc là, vous avez peur. Peur de perdre quelque chose. La peur de perdre quelque chose. La peur vous retient. Vous avez peur de quoi? De perdre de l'argent, de l'amour, de la réussite? En fait, on vous dit d'exprimer, hein. Peut-être que vous avez peur tout simplement de dire la vérité. Mais on vous dit de dire la vérité. N'ayez pas peur.
exprimez vos sentiments. Des fois, il vaut mieux dire la vérité, exprimer vos sentiments. C'est vous qui êtes mal, c'est pas les autres, hein, quand vous dites rien. P. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Ouais, vous voyez, hein. Faut que vous retrouviez la paix avec la vérité. Hein. Faut pas que vous ayez peur. Recentrez-vous. Donc, sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles, ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Vous voyez, dites la vérité, mais dites-la avec amour. Cette vérité va vous apaiser et vous allez pouvoir atteindre la tranquillité et la paix à laquelle vous aspirez. Tout va bien, mais il faut que vous disiez la vérité, il faut que vous disiez faut que vous affrontiez votre peur, hein, par rapport à cette vérité, à ce que vous voulez exprimer, mais que vous n'arrivez pas à exprimer en fait. Message suivant. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Oui, la vie en même temps, c'est de l'énergie. Hein. Votre corps est un formidable champ d'énergie, vous voyez, qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc si vous êtes thérapeute, peut-être que vous allez vous découvrir des dons de thérapeute. Donc on vous dit que la vie va vous dynamiser. Bon, ça revient avec ce qu'on vous dit là. Vous allez rentrer dans une ère de paix. Hein. Donc la paix, ça dynamise aussi, hein, parce que quand on est tranquille, qu'on est serein, on peut mener, on peut comment préparer des projets, on peut mener des idées, on peut penser à plein de choses. Hein. Donc, la suite. Remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Bon, bah là, on vous demande de faire un petit peu de travail d'introspection, de vous ressourcer, de vous reposer. En fait, ça revient à ça. Hein. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de toi. Donc c'est bien de l'introspection qu'on vous demande. Remplissez votre puits. Remplissez votre puits avec amour. Hein. On vous demande de vous recentrer, de vous reconnecter à l'amour du divin, à l'amour de vous. Toujours avec cette vérité. Alors peut-être que c'est la vérité, il faut que peut-être que vous soyez vrai envers vous-même. Peut-être qu'il y a des choses que vous vous cachez et que vous ne voulez pas vous avouer. Donc c'est ce travail-là qu'on vous demande de faire en fait. Pour les vierges, le mois de juillet sera beaucoup plus introspectif et spirituel que pour les deux autres. Hein. Ah, vous voyez, encore l'amour. Bon, là, je parle pas d'amour. Je pense que c'est plus de l'amour. Là, on vous demande plus de travailler sur l'amour de vous-même, en fait. Hein. Je pense pas que ce soit une histoire amoureuse. Ou alors, s'il y a l'amour... si vous êtes amoureux, l'amour de votre vie, mais on va vous demander de travailler sur cet amour, de dire la vérité. Peut-être que vous voulez avouer à une personne que vous êtes amoureux ou amoureuse. N'ayez pas peur de le dire. Après, de toute façon, des fois, il vaut mieux le dire. Au moins, vous êtes fixé. Si c'est réciproque, bah, vous le saurez tout de suite. Si c'est pas réciproque, bah, au moins, vous ne perdez plus votre temps. Mais là, enfin, moi, je pense que plus, comme on parle pas mal d'énergie, de travail énergétique et tout ça, je pense que c'est plutôt l'amour de... Il faut que vous reconnectiez avec votre amour, l'amour de vous, en fait. Là, c'est plus un travail spirituel, ce mois-ci, pour les vierges. En pleine introspection. Et, bah, nous avons le retour. Serpent. Ah, bah, c'est peut-être le retour d'un ancien amour. Un retour de flamme. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient et qui vous dit coucou, tu m'as pas oublié? Non, parce que moi, je t'ai pas oublié, hein. Des fois, on préférait que les ex nous oublient. Enfin, bref. Donc là, c'est un retour. Donc, un retour... peut-être qu'un retour sur vous-même aussi, puisqu'on est dans l'introspection. Hein. Vous allez vous recentrer. On vous parle bien de recentrer, de se retourner sur soi,
de, de remettre l'amour sur soi, de l'amour on peut exprimer à l'extérieur, souvent aux autres personnes. On vous demande que vous puissiez vous l'exprimer à vous-même aussi. Donc soit c'est un retour d'un ancien amour, le retour de quelqu'un, ou de quelqu'un que vous connaissez, que vous avez connu, qui revient dans votre vie et qui va peut-être vous déclarer votre flamme, qui va tenter sa chance en fait. Tout simplement, ça peut être aussi ça peut être aussi cette explication. Là, je vois pas le domaine, là, je vois pas de domaine professionnel, à moins que ce soit que vous découvriez des dons de thérapeute. Donc, avec l'introspection et l'amour, oui, vous allez pouvoir faire évoluer ce don et faire un très bon travail. Voilà ce qui me vient pour les vierges pour le mois de juillet. Ce sont de très beaux messages, hein. L'amour, se recentrer sur soi. L'amour de soi. Ou le retour d'un amour. Après, c'est à vous de voir. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que vous avez eu peur du retour de quelqu'un. Et si cette personne revient dans votre vie, peut-être que faudrait peut-être que vous lui disiez que vous n'êtes pas intéressé par ce qu'il a à vous proposer, hein. Donc maintenant, je vais vous tirer les 3 cartes pour la question sentimentale. Donc, réfléchissez à votre question. Donc, il y aura 3 choix. Choisissez, vous aurez 3 choix, un choix à choisir. Allez, on y va. Alors, une réponse. Oh, j'ai du mal, hein. Pour nos amis. Voilà, il y a tout qui tombe. Pour nos amis. Pour les signes de terre. Alors, 3. Alors voilà, on va prendre ça là, assez retourné. Et le 2. Et alors voilà, vous voyez, elles ont sauté, hein. Alors, le premier choix. Couple qui se fait un câlin. Deuxième. Un arbre avec les racines, ancrage, petit cœur, des étoiles. Et le troisième, qui est des cœurs et des arbres aussi. Voilà, faites votre choix. Alors, choix 1. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. C'est marrant parce que ça fait référence au Capricorne. Parce qu'on disait que vous étiez que vous étiez unique. Malgré ça, vous faisiez partie d'un tout. Alors, le deuxième message. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Ok. Et le dernier message, s'il veut bien se retourner. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà pour les réponses. Donc vous allez adapter à votre situation, bien sûr, hein. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Et si vous êtes intéressé à recevoir d'autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie de votre attention et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye!